À présent, Moustapha Vicky, très rapidement, on va évoquer ce bail du marché de Koloma pour dire que c'est une décision qui passe très mal face aux revendications des jeunes pour des infrastructures sociales de base. Oui, il y a un bras de fer qui oppose le bureau des jeunes de Koloma à certains conseillers communaux de la commune de Ratoma. Donc, et pour cause, Khalil, le marché de Koloma, à côté duquel les jeunes espéraient ou souhaiteraient voir ériger quelques infrastructures comme le bureau du conseil du quartier, un lycée public, parce que ça n'existe pas dans la localité. Donc ce marché, donc cet espace aurait été baillé donc à 69 ans par certains conseillers communaux de Ratoma en particulier, à la faveur d'une implication des autorités au plus haut sommet. Donc dénoncent ces jeunes. Les travaux d'aménagement entamés par les promoteurs ayant donc acquis le domaine ont été arrêtés. Le dossier donc brûle, le torchon brûle donc entre les jeunes et ces conseils communaux qu'ils reprochent donc d'avoir facilité l'acquisition du domaine à ces promoteurs. Le fait nouveau dans ça, ces jeunes auraient même écrit à la présidence, la lettre est reçue et la présidence aurait en tout cas transféré la lettre au MATD pour pouvoir en tout cas faire quelque chose. Mais j'apprends que depuis hier, ces jeunes sont menacés parce que on aurait envoyé des émissaires pour dire que la présidence désormais est à leur trousse et qu'ils vont se faire tous arrêter. En tout cas, c'est la menace qui plane dans le quartier. Et Koloma est divisé en deux, Koloma 1 et 2, et ces jeunes qui disent qu'il n'y a qu'un seul collège ou lycée dans toute la bande Amdallah jusqu'à Kabele, voudraient cette fois-ci voir ces infrastructures de base élevées dans leur localité. Quels crimes ont-ils commis? Avant, on disait que c'est les jeunes qui sont politiques. Aujourd'hui, ils réclament des choses pour leur population et on veut les arrêter. Il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que c'est fondé qu'on veut les arrêter? Justement. Oui, la menace est là. Et c'est pourquoi on va vérifier est-ce que ce n'est pas des manœuvres de ceux-là qui sont en train quand même de vouloir faire quelque chose. Bien, Emmanuel, rapidement. Au-delà du fait que je m'interroge sur la véracité de cette menace, parce que n'importe qui peut dire à n'importe qui que n'importe qui te cherche. Ça, ce sont des choses qui sont courantes en Guinée, les intimidations. Ouais. Mais j'ai quand même aussi envie de m'interroger sur le terrain lui-même. Est-ce que c'est un espace qui était réservé depuis le départ pour qu'il soit construit, le siège du quartier, un collège ou quelque chose, et que le marché ou alors les responsables communaux sont venus brader pour donner à une autre personne, ou alors ce sont les jeunes qui se sont levés pour demander à ceux qu'on prenne une partie du marché pour construire cette infrastructure. C'est extrêmement important. Bien. Parce que si l'espace, la superficie était réservée spécifiquement pour le marché, alors si des jeunes viennent demander à ceux que l'on prenne une partie du marché, là il y a problème. Mais si c'était réservé pour une école et qu'on a pris, on a rajouté au marché, on l'a baillé à quelqu'un d'autre, là également il y a un problème. Pour l'instant, il faut savoir d'abord de quelle nature, quelle est la nature de ce terrain, quelle était sa destination dans en tout cas le plan cadastral, avant de pouvoir savoir qui a tort ou qui a raison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir à Koloma pour retrouver Sori Kourma. Il est membre du bureau des jeunes de ce quartier. Une demi-heure à passer ensemble au compte de cette émission. On est en direct dans ce studio. Sori Kourma, bonjour, bienvenue. Monsieur Kourma, bonjour. Je crois qu'il n'a pas le retour. Hein. Monsieur Kourma, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Voilà, j'ai comme l'impression que l'attente a été tellement longue, finalement, il s'est endormi. Allez, rapidement, pour clore ce sujet, alors, Moustapha Vicky, et souvent, ce sont des problèmes récurrents. Hein. Ibrahim Sori, Yallo, je vous donne la parole, c'est récurrent, hein, ces derniers temps, les problèmes liés voilà, au terrain, au conflit domanial. Oui, d'abord, cela relance un peu le débat sur la moralité des personnes qu'on porte au-dessus de, en tout cas, qu'on accorde nos voix pour diriger en tout cas nos communes, notre État, c'est que il faut souvent réfléchir sur en tout cas sur la moralité de ces personnes-là, parce que je ne comprends pas qu'on puisse élire une personne à la tête d'un conseil communal et que cette personne se donne le droit de brader. Oui, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il faut faire attention. C'est pas ce qu'il a fait. Il faut faire attention. Le maire de Ratoma est très... disons, je crois qu'il est au-dessus de tout ça. Oui, mais non, je parle d'un cas général en fait. Oui.
Parce que la commune de Ratoma, il faut le rappeler, cette commune manque de tout. Elle n'a pas d'infrastructure publique. Ces jeunes-là, pour pouvoir les canaliser, il faut les doter d'infrastructures publiques, des salles de jeu, entre autres. Moi, j'étais récemment au Maroc. Et même quand vous allez dans partout, il y a des espaces publics où les gens peuvent venir se réunir, se divertir. Une jeunesse qui n'est pas occupée, c'est une bombe à retardement. Il faut rappeler, quand le colonel Doumbouya est venu après le putsch du 5 septembre, le colonel Doumbouya a été ovationné par ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, si ces mêmes jeunes se mettent un peu contre le colonel, c'est parce que ils pensent qu'ils ne sont pas écoutés, parce que, quand même, il faut le rappeler, une année s'est écoulée. Jusque-là, concrètement, aucune infrastructure concrète n'a été construite, en tout cas dans la commune de Ratoma. Même si on constate aussi des travaux sur le terrain. Mais ça retarde. Qui a démarré, ça retarde. Oui. L'école primaire qui a été construite sur les ruines du domicile de Selouda Diallo, elle a été construite en quelques mois seulement. Je pense que s'il y a une volonté politique... C'est comme si on voulait régler des comptes avec Selouda. Donc s'il y a une volonté politique aujourd'hui, je pense qu'on peut doter cette commune d'infrastructures publiques. Les domaines ne manquent pas. Les domaines ne manquent pas. Il manque juste une question de volonté politique. Voilà. Cette fois-ci, ça va être la bonne. On a en direct Sori Kourouma. Bonjour. Bonjour, Fime, bonjour à tous les auditeurs de cette grande radio. Vous êtes membre du bureau des jeunes du quartier Koloma. Allez, Moustapha Beki. M. Kourouma, qu'est-ce qui vous oppose aujourd'hui au conseil communaux autour de ce bail d'une partie du marché de Koloma? Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer pour étayer ce qui se passe sur nous. Pour la petite histoire, en 2011, on avait écrit au professeur Alpha Condé, on avait fait un mémo qu'on a envoyé à la présidence afin que le quartier puisse être doté d'infrastructures de base, à savoir un collège, un lycée, un bureau du conseil de quartier et une maison des jeunes. Avec le programme P2I3, on a eu l'acquisition de la maison des jeunes. Mais finalement, cela n'a pas vu jour. Et comme le marché Koloma est construit sur un domaine de l'État, avant on appelait ça là-bas le radar. C'est un endroit où les anciens armements de l'armée guinéenne étaient entreposés. Donc dans les années 90, on a pris une partie où on a construit le marché. Donc avec l'avènement du CNRD, on a écrit pour qu'on puisse avoir ces infrastructures comme je vous ai dit auparavant. Donc, on a écrit au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, on a écrit à la commune, on a écrit au gouvernorat et on a envoyé une lettre au ministre secrétaire général du gouvernement, le colonel Amara. Donc, ils nous ont dit, comme ils ne connaissent pas le quartier, de cibler un coin. Ils vont envoyer une mission, voir réellement si la faisabilité peut se faire. C'est ainsi que le ministère de l'Habitat a délégué l'autre fois 2 inspecteurs, en tête M. Yabi, qui est venu faire un constat personnel. Donc, il est venu faire un constat personnel pour remonter l'information afin de comparer ce qu'on a dit et ce qui est sur le terrain. Donc, quand il est venu, on l'a reçu sur le président du conseil de quartier, Elaz Demba, et ensemble, on a formé une délégation de 4 personnes. On les a accompagnés sur les sites. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché même a été démoli et on a appris qu'on a baillé à des particuliers. Et ce bail-là à des particuliers, nous on a pensé au départ que c'est le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui l'a fait. Mais à notre fort étonnement, quand on est parti au ministère, on a dit qu'ils ne sont pas au courant. Donc c'est la commune. Donc quand l'inspecteur est venu, on lui a montré les sites. Donc il a répertorié les sites. Donc il y a d'un côté, il y a le marché, et de l'autre, il y a des endroits où on peut construire ces infrastructures, à savoir l'hôpital, le collège et le bureau du conseil de quartier, et qui n'aura aucun impact avec le marché. D'accord. Donc on était là, et il y a l'administrateur du marché qui a pointé le nez, il est venu, il dit, qui vous envoie? L'inspecteur dit, je suis un inspecteur du ministère de l'Habitat, je suis venu faire un constat. Il dit, est-ce que vous êtes référé à la commune, à la mairie? Le gars, il a brandi son ordre de mission. Il dit non, il faut me dire. Il dit non, je ne te remets pas, il faut lire ici, comme tu sais lire entre les lignes. Donc tout est parti là.
Et à notre fort étonnement, quand la mission là s'est retournée, ils disent qu'ils vont venir, ils vont remonter les informations, arriver là, ils vont prendre les dispositions idoines, qu'ils vont revenir. Donc, à notre fort étonnement, c'est l'administrateur du marché qui a fait une sortie, et nous traitant de manipuler, nous traitant de tous les noms d'oiseaux, et il nous a même menacés. Bien. Et il nous a même menacés. Bien. Donc, avant-hier nuit, allez, comme nous sommes des jeunes leaders du quartier, on a reçu des informations comme quoi il serait passé par des loupards. C'est pas même avec la sécurité, avec des loupards pour... D'accord. On va échanger rapidement. Sori Kourouma, membre du bureau des jeunes du quartier Koloma, en direct dans notre émission. Il y a une question, Ibrahim Sori Lincoln. Oui, c'est peut-être cette menace qui planerait désormais sur vous. On apprend que vous avez reçu des signaux comme quoi la serait à votre trousse. Effectivement, les courriers qu'on a envoyés là-bas, tous les courriers ont été répondus. Donc, c'est la présidence, le secrétariat général de la présidence qui nous a orientés vers le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc, c'est pourquoi l'inspecteur est venu. Donc, on n'est pas là contre l'intérêt de quelqu'un, mais nous, on est là tout juste pour que les infrastructures de base là puissent être construites chez nous. Là, nous, on a étudié dans des conditions difficiles. Moi qui suis là, j'ai fait le collège à l'aviation et le lycée à Matam. Donc on ne veut pas que nos enfants aussi, le seul collège qui est là, c'est de l'autre côté. C'était le secteur 4 de Koloma qu'on a érigé en quartier maintenant sur le Primo. Donc pour traverser, aller là-bas, on a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés de par le passé. Mais que donc on veut mettre fin à ça. Que dit justement la commune? Parce que oui, c'est vrai, le ministère de l'Urbanisme vous a envoyé un inspecteur, mais que dit la commune de Ratoma par rapport à cette situation? Question bonus. L'autre fois, on a dépêché une délégation sur M. le maire, une délégation que monsieur le maire a reçue. Il nous a promis qu'il va envoyer une délégation à la tête, à sa personne. Donc on attend que la délégation la vienne. Tout ce qu'on avait, on avait déjà déposé un courrier à la mairie avant d'aller au ministère de l'Urbanisme. Le premier courrier qu'on a rédigé, c'est à la mairie, on a déposé. Comme on n'a pas eu gain de cause, donc on est parti plus haut. Donc c'est comme ça, c'est parti. On voulait traiter avec la commune, mais comme au départ, ils ne voulaient pas être enclins à nos revendications, c'est pourquoi nous sommes partis au ministère de l'Urbanisme. Mais très rapidement, M. Kourouma, vous confirmez quand même que les menaces d'arrestation dont vous faites victime ne sont pas de la part de l'État? Non, ce n'est pas de la part de l'État. C'est les rumeurs qu'on a reçues. Comme nous sommes les jeunes du quartier, on nous a dit qu'il y a des menaces qui planent. Et les menaces là sont réellement effectives. Mais étant jeune du quartier, personne ne peut nous kidnapper, personne ne peut nous dissuader. Le combat, il est total. On va aller au bout, on se bat pour la cause de notre quartier. On n'est pas contre l'intérêt de quelqu'un. Si quelqu'un voit maintenant que lui, son intérêt est menacé, c'est pas notre combat. Notre combat, c'est d'avoir ces infrastructures-là. Question bonus. Monsieur, vous dites que vous avez saisi le haut lieu, donc le ministère de la ville. Au cas où, si vos réclamations ne sont pas prises en compte par le haut lieu, qu'est-ce que vous comptez faire désormais? On avait dit, si nos courriers ne sont pas répondus à temps, on avait même planifié cela, on a dit qu'on allait faire un point de presse. Notre seule voie, c'est cette voie administrative. Bien. On ne porte pas de gants pour aller boxer quelqu'un, mais on allait faire un point de presse pour dénoncer ce qui se passe ici. Mais heureusement, le ministère de l'Urbanisme nous a répondu. C'est pourquoi ça s'est resté encore en suspens. Bien. Sori Kourouma, membre du bureau des jeunes du quartier Koloma, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci vraiment, merci à FIMA FM et que Dieu vous protège. Le supplément d'infos se poursuit.